Est-ce que je suis poignée? Est-ce que c'est mieux comme ça? Allô, allô, blablabla. Regarde la bonne place. Et faire des tests de tests. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Je pense que je suis juste jaune. Je suis jaune. Bon, juste une fois, là. Blablabla. Moi, c'est Knitting Flamingo. Knitting Flamingo. Et vous... Moi, c'est Sylvie. Et ça, c'est un bon test. On est-tu dans ma gorge? Salut tout le monde! Moi, c'est Sylvie, alias Knitting Flamingo, et vous écoutez mon deuxième épisode de podcast Tricot. Comme je vous disais, moi, c'est Sylvie. J'ai 44 ans, j'habite à Montréal. Sur les réseaux sociaux, c'est Knitting Flamingo. Et sur Ravelry, c'est Funky Flamme, pardon. Écoutez, je peux pas faire autrement que commencer par vous remercier. L'accueil que j'ai eu à mon premier épisode était fantastique. J'étais vraiment surprise. Je savais là, qu'on a une communauté de feu, puis que je serais bien accueillie. Là, j'étais pas inquiète pour ça. Sauf que c'est ça, j'ai été très flattée. J'ai eu plus d'une centaine de commentaires auxquels je pense que j'ai tous répondu. Alors, merci vraiment pour ça. J'ai même eu Christelle de Rêver sa vie en couleur qui a fait mention de mon podcast. Je t'embrasse si tu passes par là. Moi aussi, je te fais des bisous, comme tu dis. Je me suis écoutée tout plein de fois, évidemment. Il faut absolument que je parle moins vite. Je m'écoute puis je m'essouffle. Fait que va vraiment falloir que je respire puis que je parle moins vite. Il va falloir que je me lâche les cheveux, le nez et tout. Là, ça va. Aujourd'hui, je devrais pas avoir à enfiler rien. Donc, je devrais pas avoir replacé mes cheveux. Je l'ai fait avant. Ça devrait aller. En plus de l'accueil superbe que vous avez fait à ma chaîne, j'étais vraiment surprise de voir que il y a plein de personnes qui tricotent pas, qui m'ont écouté quand même. Mention spéciale à mon ami qui me dit « Ah, il y a des petites longueurs. » Ben, c'est parce que ça se peut que tu sois pas le public cible. Quand c'est pas ta passion à toi, ça se peut que tu commences à trouver ça long quand je te parle de construction tricot. Mais merci de m'écouter quand même. Les gens qui ont écouté mon épisode puis qui tricotent pas nécessairement puis qui comprennent pas le concept du podcast tricot me disaient mais là tu montres rien. Genre comment faire, tu le montres pas. Je suis comme non effectivement parce que il y a quelques raisons. En tout cas, il y a la raison que souvent les patrons qu'on présente dans les podcasts tricot sont payants. Donc, il y a quelqu'un qui a travaillé très fort pour faire tous les calculs, faire les conversions, choisir son motif, et ainsi de suite. Donc, ce serait pas correct de dire comment le patron est monté. On donne le plus de détails possible. Il y a des choses qui vont un petit peu de soi. Là. Tu sais, un talon double de chaussettes, ça va pas mal être tout le temps un talon double de chaussettes. Puis c'est encore drôle parce qu'il y a plusieurs variantes. Et il y a aussi qu'il y a assez de gens de la communauté tricot qui le montrent très bien comment tricoter. Il y a des vidéos complètes, des séries de vidéos complètes qui expliquent comment tricoter un chandail de A à Z. Ça, je pense, admettons, à la maison tricotée. Qui ont plusieurs épisodes, pas des épisodes, là, mais des séries de cours en ligne. Il y a Claude Tricot, selon moi, c'est une des meilleures au Québec pour montrer. Il y a aussi Rebecca Collère. En France, il y a aussi Monsieur Knitting. Il y a tout plein de gens qui le font déjà très bien. J'ai eu beaucoup de bons conseils de mon entourage. J'ai des gens beaucoup trop compétents et dont c'est leur travail, là, le cinéma, la colorisation, le son, l'illustration et le marketing. Donc, c'était aussi d'expliquer à ces gens-là que c'est pas nécessaire que ce soit tout parfait tout de suite, qu'on a une communauté très qui pardonne, qui est très tolérante. Là, après, ça dépend, il y a des trucs qui passent pas, là. J'ai pris le plus de conseils que je pouvais, là. J'avais super envie de continuer. En fait, j'ai commencé à écrire le deuxième épisode, je pense, le premier venait de sortir. Sur les derniers 2 mois, depuis que je vous ai vu, il y a 3 semaines où j'étais pas à la maison. J'ai fait du gardiennage de maison, de pitou et même de cochon d'Inde. Et j'ai aussi été en voyage à peu près
8 jours. Il y a aussi justement la pression qu'on se met de est-ce que je vais avoir assez de choses à montrer. J'aimerais ça, trouver mon style. J'ai plein d'idées différentes. Il y a Rebecca Colère qui a fait une vidéo qui s'appelle, je sais plus exactement là, mais qui partage 5 conseils pour quand tu veux te lancer en podcast tricot. Je les aime tous, les épisodes de Rebecca, là, mais là, c'est comme si elle l'avait sorti exprès pour moi à ce moment-là. Donc, merci Rebecca. D'ailleurs, tous les podcasts que dont je vais parler vont se retrouver là en bas en commentaire du vidéo YouTube, ainsi que les patrons, tous les liens pertinents. Je vous admire, podcasteurs et podcasteuses. C'est énormément de travail. Je savais, mais je pense pas que j'avais réalisé à quel point. On va passer aux choses sérieuses. Ce que je ne porte pas aujourd'hui, je ne porte pas de tricot parce qu'aujourd'hui à Montréal, il fait 8 degrés. Et 8 degrés à Montréal, pour nous, c'est le printemps. Donc, mon premier podcast, je vous montrais une citrouille au mois de janvier. Là, on est au mois d'avril, puis je vais vous montrer un chandail en laine irlandaise. Fait que je peux pas le porter. Je peux pas le mettre sur moi, là. Il fait beaucoup trop chaud. Je vais vous parler du Tresta de Jennifer Stengas. Le Tresta, c'est un jacquard. C'était un de mes premiers tricots que j'ai mis dans mes favoris au tout début dans Ravelry. Puis ça n'a jamais donné. Et j'ai une collègue de travail à un moment donné qui m'a dit « Sylvie, j'ai de la laine Let Le Pis que j'avais acheté pour 2 chandails, pour faire un chandail pour moi et je crois son chum. Et elle a trouvé la laine beaucoup trop chaude. Fait que elle allait pas tricoter le reste de sa laine et il lui restait pour un chandail et quelques. Et elle m'a gentiment offert la laine. Pas mal de chance que j'ai eu là. Donc, ça a été mon cue pour me faire enfin le Tresta. La laine, c'est la Let Le Pis de Istex. C'est de la laine 100% islandaise. C'est une laine qui est considérée aran, donc elle est assez grosse, là. Ça se tricote avec des grosses aiguilles. Alors là, on peut pas avoir vraiment plus rustique que ça. Si vous êtes sensible, ça risque de vous piquer. Moi, ça va. Je le mets là, puis je suis comme pendant quelques secondes, puis quand mon corps se réchauffe, ça va mieux là quand la laine me pique. Mais en plus, ce chandail-là, c'est plus un chandail que tu portes quelque chose en dessous. Ça c'est tellement chaud que tu peux le porter quasiment en manteau, là. Tu sais, chandail d'automne, là, en forêt, là, comme dans les photos que je vais mettre, c'était parfait, là. J'avais plusieurs coloris de Let Le Pis. Alors, j'ai fait des échantillons, voir comment j'aimerais plus les couleurs, comment les disposer et tout. Pour les contrastes de couleurs, là, quand on les choisit, il y a un truc qui consiste à prendre une photo, puis ensuite la changer en noir et blanc. Comme ça, tu vois si jamais les contrastes sont pas assez forts entre les couleurs. Puis ça, c'était vraiment en bleu. Je trouvais là, entre l'espèce de kaki puis gris pâle, là. J'ai essayé aussi avec une autre laine des moutons de Richard dont je parlais dans mon premier épisode. Ce serait la jaune ici. Donc, j'ai essayé cet échantillon-là. Je trouvais que ça faisait trop, je sais pas, ça faisait trop genre chandail d'équipe de sport. Je sais pas trop pourquoi, là. Ça me donnait cet effet-là. Donc, c'est ça. Je suis allée avec les couleurs de base. On se trompe pas avec ça. Les couleurs, c'est des numéros, là. Ma fiche Ravelry est complète. J'ai la 51 blanche, la 52 Black Sheep Heather, la 56 Grey, puis la 58 Dark Grey. L'échantillon du chandail, c'est 18 mailles par 26 rangs. Moi, j'ai 19,5 mailles pour 26 rangs. Donc, ça faisait que j'avais un échantillon plus petit. Je tricote tout le temps un petit peu plus serré. C'est un chandail qui préconise un 5 à 10 cm d'aisance. Comme je le mentionnais dans mon premier épisode, j'ai plus envie d'avoir des chandails trop serrés. Puis là, en plus, c'est un chandail qui est pas fait pour être porté serré, là. Donc, j'ai fait la 4e grandeur, puis je l'ai mesuré, là, ça fait quelques fois, là, plusieurs fois que je le porte, puis je l'ai mesuré avec le poids de la laine a pris sa place, ça a été bloqué. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment fini avec la grandeur 3, donc victoire. J'ai fait les bons calculs, contrairement à d'autres dont je vais vous parler tantôt. Les aiguilles, c'est 3,75 pour le col, 4,4 mm pour les côtes, puis 4,5 pour le reste du corps. Ils nous font pas changer pour le yoke. Puis je suis bien satisfaite là, du rendu, là.
Il y a pas de, ça a pas bombé, là. Si, admettons que j'avais trop serré, ça bomberait. Ça bombe pas du tout. Alors là, voilà. Avec son petit contraste en bas. Si je me rappelle bien, j'ai pas repris le noir en bas parce qu'il m'en restait plus assez. Parce que j'avais quand même les restants d'un chandail. Puis c'était pas toutes des pelotes complètes que j'avais, mais je trouve ça bien parfait. Le tresta est tricoté de haut en bas en rond, avec un col qui est roulé. Mes modifications, c'est que j'ai pas fait le waist shaping, c'est-à-dire les diminutions qui visent à cintrer un peu là, sur la taille, je les ai pas faites. Je voulais vraiment le mode boxy là. Je voulais qu'il soit bien boxy. Et mes bémols de ce patron-là, alors premièrement, c'est le col, on le voit là, il est super évasé. Fait que si je le porte avec justement un t-shirt là, on voit tout le temps le col. Le fait que le col est tricoté avec des 3,75 puis qui est fait de façon à roulotter, je pense pas que ça rendrait bien de remonter des mailles puis faire des côtes pour me faire un col. En même temps, c'est pas ça le style des chandails islandais. Puis aussi, une autre chose qui m'énerve, là, c'est que quand je le porte, souvent, euh, le yoke, il remonte. Le yoke, il fait comme une bosse, là. C'est gossant. Mais bon, je l'aime d'amour, ce chandail-là, là. C'est de la laine. En plus, ça vient directement de la bosse. C'est vraiment hot. D'ailleurs, parenthèse, euh, j'ai déjà vu un documentaire sur YouTube dont je vous mettrai le lien, qui je crois s'appelle Ces hommes qui tricotent, quelque chose comme ça. Puis ça parle vraiment de là-bas en Islande, ça parle exactement de cette laine-là. Et ça parle aussi de l'enjeu touristique par rapport à ces chandails-là, comme quoi, ben évidemment, avec le fast fashion et tout, ben il y a des copies, ou encore, ils font envoyer la laine ailleurs pour le faire machine, pour ensuite le ramener. Côté environnemental, c'est comme une catastrophe. Et il y a aussi, là, j'espère que je me trompe pas en rapportant les faits, là, il faudrait que je le réécoute, là. Pardonnez-moi si je me trompe, mais je vous mets le lien en bas. Mais il y a un enjeu là, par rapport à ça. Et puis, il y a aussi une partie dans l'émission qui est vraiment hot, qui parle d'une organisation là, de personnes qui tricotent, que c'est souvent des personnes à la retraite ou ces choses-là. Puis, ils vont tricoter les chandails, puis il y a une étiquette pour montrer que le chandail vient vraiment de là-bas. Donc, ils vont à l'endroit se chercher la quantité de laine qu'ils veulent. Puis après ça, ils ramènent des chandails, puis ils sont payés, je pense, selon le chandail. En tout cas, je vais devoir le réécouter. J'aurais dû le faire avant de vous en parler, mais bon, je vous mettrai le lien. C'est là, vous allez me pardonner. Ça a été très, très addictif à tricoter. Je l'ai tricoté, je pense, en monoprojet, pas parce que je voulais le finir plus vite, mais c'est parce que je pouvais pas le lâcher. Donc, c'est ça. J'adorais le fait aussi qu'il y a le détail en bas, puis le détail sur la manche. Encore une fois, j'avais mis ma petite étiquette qui dit handmade. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Il me reste de la laine. Je pense que je pourrais faire avec ça. Je pourrais certainement faire avec ça des mitaines jacquard. Euh, je verrai. Je verrai rendu là. Fait que merci encore à Ariane. Je te salue si tu passes par ici. J'ai vraiment adoré ce patron-là. Et la laine. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, je n'ai qu'un seul objet terminé et je ne les ai plus en ma possession. Ils ont été offerts, donc je vais vous mettre de nouveau une photo ou des photos. C'est les Lima Socken de Susan Muller, de Suzanne Muller. Je sais pas trop comment le dire, là. J'aurais tendance à dire Muller, mais il y a deux petits points. Fait que, je sais pas. La laine, c'est la M-Socket de Madeleine. Je me suis trompée dans le dernier épisode. Je disais que c'était la couleur du comptable, alors que dans le fond, c'était juste une petite mention sur l'étiquette. Je pense que c'est un clin d'œil là, qu'elle fait. Là. Non, en fait, c'était la couleur anthracite brique. Donc, vous allez voir sur les photos, sa particularité à cette chaussette-là, c'est son talon. J'adore tricoter des chaussettes, là. J'en ai toujours une paire sur mes aiguilles. Et là, ce qui était le fun, c'était vraiment de pouvoir explorer une autre façon de monter les talons, ben,
la construction des talons, en fait. Je crois qu'ils ont été bien appréciés. La laine de Madeleine, je l'aime vraiment beaucoup. Vous allez voir, c'est un peu, même mon encours, c'est avec cette laine-là. Mais je vais vous montrer une paire de bas maintenant là, que je vous explique. Je vous parle pas du patron que je vous montre à l'instant. Je veux juste vous montrer comment la laine a vieilli. C'est une laine de Madeleine. Et puis, ça fait presque un an aussi que je les ai. Puis, si je me trompe pas, et je les mets à la laveuse, pas trop chaude, pas trop froide, et je les laisse sécher à l'air, puis ils sont restés super belles. Fait que, tu sais, pas de bouchons, pas de trous. Fait que je suis pas du genre à trop trouer mes bas, là, moi ça va. Mais je trouve que c'est une laine qui vieillit très bien, elle est chaude, elle est fun à porter. Elle est un petit peu plus fine que de la fingering, c'est comme de la light fingering. Donc, c'est ça. Je les ai tricotés en 2,25. Puis en environ 2 mois, mais j'étais en multi-projet. Là, moi, j'ai pas le syndrome du deuxième bas. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui ont de la misère à monter le deuxième bas une fois qu'ils ont fini le premier parce qu'ils sont comme tannés, là. Moi, non, ça va. Je remonte tout de suite le deuxième dès que j'ai fini le premier avant même de rentrer les fils. Euh, Parce que c'est ça, c'est pas ce problème-là que j'ai, c'est que le premier, je le tricote en une semaine, puis l'autre, il me prend genre un mois et demi. J'ai comme hâte de voir le résultat du premier, puis après ça, ben, ça niaise. Fait que, ben, je fais tout le temps mes deux bas. J'ai aucun en cours que, ou demi-projet fini, là, où je suis comme, ah, j'ai pas tricoté à deuxième. Je vous juge pas si vous le faites. Je parlerai pas plus de ces chaussettes-là cette fois-ci. Là, on va arriver dans mes encours. Et là, je vous fais une parenthèse flop. Rien ne va plus. Là. Il n'y a plus rien qui marche. Là. Je suis rendue avec seulement un projet en cours, puis c'est une paire de bas. Ça va pas bien. Là. Je m'emmerde en fait. Non seulement j'ai seulement un en cours, mais dernièrement, j'ai eu un problème de mojo tricot, tellement que tout allait de travers dans mes tricots. Je sais qu'on passe toutes par là, ou tous et toutes par là à un moment donné. Euh, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce qui cloche avec ce que j'avais en cours. Et là, j'ai comme la page blanche du tricot. Je sais pas si ça existe, ça, là. Premièrement, j'en ai de la laine de stache, là. Puis je suis pas sur une diète d'achat de laine, mais c'est quand même, là, je veux pas tout le temps racheter des quantités. J'ai de la laine que je veux tricoter. Mais soit c'est pas le bon type de laine pour le nombre de patrons, le patron que j'ai choisi. Tu sais, j'ai une quantité phénoménale, sûrement comme vous, de favoris dans Ravelry. Euh, je décide de tricoter un patron, j'ai pas exactement la laine qu'il faut pour, ou la laine que j'ai la bonne quantité, mais ça ferait pas le bon tissu parce que la laine est trop rustique ou pas assez. Soit genre j'ai de la laine super précieuse, genre de la bleu poussière, couleur lilas, teinte naturellement à la main, en mérino cachemire, incroyablement douce et d'une couleur merveilleuse. Et là, je me dis, ça me prend le patron exprès pour cette laine-là, là, genre, faut que j'aie un flash, une illumination, là, puis que je me dise, ça y est, c'est ce patron-là pour cette laine-là. Et en plus, elle est lilas, c'est une couleur douce. Je suis pas trop petit modèle de fleurs et tout, fait que j'aimerais comme trouver un patron quand même moderne pour balancer avec la douceur de la couleur de la laine. Tu sais, au pire, je suis pas obligée, là. Je pourrais juste faire, prends un patron que tu veux, puis genre, tu t'en rachèteras d'autres, je sais pas. Je trouve ça beaucoup plus facile de choisir le patron, puis ensuite la laine selon l'échantillon. Quand je me casse la tête, je me dis, ah, la prochaine fois, je vais prendre une laine dont l'échantillon fonctionne. Puis là, ça finit que finalement, je convertis avec des logiciels de règles de 3. Je change de grandeur. Des fois, ça finit bien, là, comme pour mon Tresta. Là. Je suis comme incorrigible. J'aurais aussi envie de faire des trucs avec des restants, mais là, je suis comme
je vais me, tu sais, il va falloir que je regarde si j'ai assez de quantité et tout, là. On s'entend, là, avec tout ce qui, tu sais, avec le manque de lâcher prise que j'ai en ce moment, là. Je sais pas, on dirait que j'ai pas le cerveau. J'ai envie de quelque chose de plus complexe, puis j'ai pas le cerveau pour m'y mettre. C'est pas tout à fait facile dans ma tête, là. Il y a tout ça qui se passe en même temps. La dernière fois que je vous ai vu, un de mes encours que j'avais, c'était le Gojo Sweater. Vous savez, celui-là, là, à la couleur un peu bizarre. Ben, je l'ai pas beaucoup tricoté depuis parce que, comme je vous dis, j'ai pas été beaucoup chez moi, puis c'est de la grosse laine, là, c'est des grosses pelotes de laine. La Schaffhausen, à un moment? Schaffhausen. Je sais plus. Ça a l'air que je l'ai pas dit comme fois la première fois. C'est du gros fil, là. Fait que c'était pas trop facile à traîner. Depuis que je vous ai vu la dernière fois, là, j'avais tricoté tout ça, mais tu sais, ça se tricote quand même assez vite. Puis en plus, il faut que j'y aille avec parcimonie parce que ça me fait mal aux mains. Puis là, je le tricote. Puis je suis comme, voyons, les pelotes, ils passent vite, me semble, là. Comme, tu sais, ça passait vite, là. Je faisais pas énormément de rang, là, avec une pelote. Je suis comme, attends, toi, je vais aller voir. C'est combien de mètres? Je suis comme, pourtant, j'ai fait l'échantillon. Tout semblait correct. Non, c'est pas correct. Il me manque à peu près 200 mètres de laine. Puis là, si vous avez suivi, c'était de la laine rustique que j'avais achetée à la fermeture de la lainerie Lépine. Et puis, il n'y en aura pas d'autres, là. Fait que, oublie ça, là. En plus, quand je regarde pour mes patrons, je vais voir, là, des idées de laine. Je vais voir la quantité que les gens ont pris. Là, ça doit être une des fois où que j'ai lâché prise, justement, là. Bravo. Mais je pourrais pas le continuer parce que j'aurais pas assez de laine. C'est correct parce que le côté un peu stiff, là, je trouve il est rigide, là. Fait que, je m'excuse, Gojo Sweater, c'est pas toi, c'est moi. Mais c'est fini entre nous. En tout cas, du moins avec cette laine. Mais non, c'est loin d'être fini parce que je vais me le faire parce que j'adore le modèle, là. Et en plus, il a tapé dans l'œil solide à mon ami d'enfance et on a fait un deal là, de tu fais mon logo puis je te fais un Gojo sweater, quelque chose de simple, tu sais. Dans l'illustration, je vais avoir un beau logo. Allô Geneviève. Donc, je vous admire, ceux et celles qui désignent des patrons, parce que moi, même si j'ai tout d'inscrits, des centaines de projets tricotés sur Ravelry sur lesquels je peux me référer, des idées de laine à prendre pour le patron, ben, je réussis à me tromper. Mais ça nous arrive tous. Fait que ça, c'est mon premier méga flop. Mais c'est pas grave. Je vais y revenir. J'ai même dans le dé d'en tricoter 2. Un pour Geneviève et un pour moi. Alors, voici mon autre projet en cours. Ça, il était pas parti quand je vous ai vu la dernière fois. C'est les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life. Je sais que le renard tricoteur qui les a commencés aussi, là, juste quand je venais de les mettre sur mon aiguille, j'écoutais son épisode puis il allait se les partir. Donc, je les tricote de nouveau avec de la madeleine. J'étais partie un petit peu folle de la madeleine. J'en ai reçu de ma maman, mais aussi j'en ai vu à vendre dans, je crois, un Family Prix. Pas pu m'empêcher, là, c'est trop hot, là. Tu vas à pharmacie puis vendre de la laine québécoise. C'était trop le fun. Donc, la laine, c'est encore la Socket, M-Socket. J'avais un coup de cœur pour les couleurs. Je pense que ça rend bien. Comme ça. Mais sur l'étiquette de Madeleine, il n'y a pas sur l'étiquette de Madeleine, il n'y a pas l'image de qu'est-ce que ça va donner tricoté. Puis j'aime ça au bout, là. Sauf que là, avec la dentelle des Cozy Autumn Socks, qui d'ailleurs, les lignes, la texture de la laine, ça empêche de voir la dentelle comme il faut, là. Mais en plus de comment la couleur rend, là, ça fait vraiment, ça fait vraiment abat-jour des années 70. J'ai que ça. Ils sont hot, là, quand même. Je trouve ça cool, là. Ça fait vraiment old school. On pourrait croire que c'est des côtes, mais pas du tout. C'est des jetés, puis des deux mailles ensemble et des glisse-glisse tricotes, des SSK. Donc, une série
de jeter puis de maille ensemble. Ça, je peux vous le dire parce que c'est un patron gratuit. Donc, c'est ça. Sur mes beaux présentoirs de bas qui non ne viennent pas seulement comment j'ai dit ça la dernière fois? J'ai dit c'est des bloqueurs à bas vintage qui viennent d'une place où on vend des vieilles affaires. Thanks, Captain Obvious. Ce que je voulais dire donc, c'était que j'avais acheté ça dans une place d'antiquité. En changeant les coches, là, tu peux changer la grandeur du pied. C'est vraiment cool, là. Dans le temps, il les faisait chauffer près du feu. J'enlève pas celui-là parce que quand les coches, là, ça peut prendre dans les mains. Puis chanceuse comme je suis en tricot en ce moment, je vais faire un autre trou dans ma dentelle, là. Fait que je vais les laisser sur le bloqueur à bas. Pour ces bas-là, je voulais vous montrer la technique ici que j'utilise. Il y a tout le temps un côté de chaussette qui fait comme des escaliers, là. Le truc pour pas que ça fasse ça puis que ça fasse une ligne plus droite, c'est qu'un rang sur deux, le rang où tu diminues pas, la maille qui a été diminuée là, la fois d'avant, tu la prends par le brin arrière. Fait qu'il y a un rang que quand tu arrives à diminution, tu fais les glisse-glisse tricotes. Et le rang d'ensuite, la maille qui a été que ça a fait, tu la prends par le brin arrière. Donc, c'est le côté où on fait les glisse-glisse tricotes, là, les SSK qu'il faut faire ça. Un rang sur deux, le rang où tu diminues pas, tu prends la maille par derrière et ça va faire ça là. C'est sûr, il y a la texture, on voit pas super bien, là, mais tu vois là, la ligne est bien droite. J'ai fait le talon double, je crois que c'est ça que le patron préconise, sauf que je le trouve pas super profond. Puis là, en plus, la laine est plus fine. Donc, je me demande s'ils vont pas être un peu petits. Ben, on verra une fois bloqués. Là, tu sais, ils sont sur mon bloqueur, mais je les ai pas lavés encore, là, parce que j'ai mes fameuses épingles en poule dessus. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un short qui parlait de comment j'utilise. Ben, une des façons comment j'utilise les épingles en poule. Sur ce bas-ci, c'est différent. Ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que je le mettais à chaque dizaine. Comme ça, en plus, j'ai juste à compter 10 rangs à chaque fois, puis après ça, je compte le nombre d'ampoules, puis ça me donne des dizaines. Là, à la place, je crois que le motif, c'est 12 rangs. Fait que je le mets à chaque fois que je recommence le motif sur le premier rang de la répétition. Comme ça, j'ai fait le nombre que je voulais. Puis après ça, ben, à chaque fois que sur mon en cours, ça fait 12 rangs. À chaque fois que sur mon en cours, ça fait 12 rangs, ben, je prends le prochain de ce bas-ci, puis je le mets sur celui-là. Puis quand il n'y en aura plus, ça veut dire que je suis rendue à faire le bout du pied. Bon, un autre mini flop, là, mais ça s'arrange super bien, là, c'est que j'ai voulu faire le bourron cette fois, au lieu de faire avec le Kitchener Stitch là, qui fait le bout de pied plus pointu. Puis j'ai suivi les indications comme il faut. Puis là, je peux pas l'enlever. Je vous l'ai dit, là, je veux pas l'enlever du bloqueur, là, mais regarde. C'est un abat-jour des années 70 avec un bout pointu. Mais c'est avec, tu sais, j'ai pas rentré le fil, fait que je peux juste détricoter, puis je pense que je vais juste augmenter le nombre de rangs entre les rangs de diminution, puis ça va faire un bout plus rond, là. À suivre, mais je suis pas rendue encore même au talon, mais ça s'en vient. C'est ça que j'avais emmené en voyage, mais j'ai pas hyper tricoté, là, j'ai tricoté en avion. Mon truc, c'est quand je pars en avion avec un tricot, je pars avec le tricot sur les aiguilles, puis la pelote, tu vois bien que c'est pour tricoter, puis que je vais pas détourner un avion avec ça. Ceci dit, c'est pas toutes les compagnies qui acceptent. Fait que faut que donc je vous dis ça sur toute réserve, je veux pas être responsable de la perte de vos aiguilles et tricots en cours. Alors voilà, j'avais autre chose à dire sur mon abat-jour. Un instant. Ah oui, c'est des chaussettes tricotées du haut vers le bas. Puis je les fais tout le temps tricoter du haut vers le bas, mes chaussettes. Sauf que c'est pas pour rien, c'est que pour ça aussi, j'ai une malédiction. J'ai la malédiction d'à chaque fois que j'ai voulu tricoter des bas en commençant par les orteils. Parce que comme je dis, j'aime beaucoup tricoter des chaussettes, mais j'aime ça, c'est des nouveaux défis, comme pour les talons de la part des Lima Socks.
Et là, j'ai essayé plus d'une fois de tricoter par le bout. Et à chaque fois, même si je prends toutes les étapes à suivre de Clos Tricot avec les mesures, j'avais même les tableaux du gars qui tricote qui sont super détaillés. Je sais pas pourquoi. Je finis jour tout le temps avec un pouce et demi de trop sur le bout du pied. Il y a quelque chose que je fais de pas correct. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais peut-être essayer à un moment donné. Mais de toute façon, quand on prend un patron qui se tricoterait par les orteils, tu peux toujours le commencer par le haut je pense que c'est toujours possible de switcher. Moi, j'ai jamais eu de problème. Alors voilà. Pour l'appréciation du patron, je l'aime beaucoup. C'est le fun. À force, tu finis par comprendre la logique de la dentelle. OK, ça prend un peu de concentration quand même, là. Si tu te mets à vouloir comprendre la logique de quand on fait les jetés puis les mains ensemble, tu vas finir par comprendre, par prendre le beat là, puis prendre le rythme, c'est-à-dire pour faire le motif. J'aime beaucoup. Encore de la Madeleine. Il y en aura d'autres d'ailleurs. Là, on arrive à mon projet à venir. Parce que là, c'est tout, là. J'ai pas d'autres en cours. Mais ma bonne amie, Selena, a perdu ses mitaines. C'était des mitaines du commerce. Puis elle était, ah, c'est plate, j'ai perdu mes mitaines. Je les aimais bien, ils étaient minces, je pouvais les rouler dans ma sacoche, bla, bla, bla. Ils étaient en mérino. J'étais comme, ben, je vais t'en faire une paire. Avec grand plaisir. Donc, elle se demande, c'était qu'elle soit pas trop serrée, pas d'aisance négative, donc pas collée sur la main, là. Que ça puisse être roulé dans sa sacoche. Donc, il faudrait pas que ce soit trop fragile, on s'entend. Que les bouts soient ronds. Fait que je pars avec ça. Je suis comme, OK, mérino avec quand même pas pire de nylon pour pas que ce soit trop fragile. Fingering pour pas que ce soit trop chaud. Pas trop de dentelle pour que ça met dans sa sacoche, ça accroche pas sur ses clés. Pas trop pâle pour pas que ce soit trop salissant. Fait que je pars. Puis là, je pars. Là, je fais une recherche avancée dans Ravelry avec la grandeur de laine, la taille des aiguilles. Je mets pas le type de laine là, parce que on vire pas fou, là. Puis là, je mets... c'est ça. Je regarde, je sors ça avec ma recherche avancée. Je sors tous les patrons là, que je trouve qui ont l'air bien. C'est quoi l'affaire avec les tailles uniques pour des mitaines? Il y a comme pas personne qui a les mêmes mains, là. Je comprends là, que la longueur, tu peux la mettre plus longue, moins longue, là, puis pareil pour les poignets, là. Mais tu sais, ici, là, se rendre là, c'est pas la même chose tout le monde. La circonférence, pas toujours la même chose. Fait que là, il y avait des tailles uniques, ben des tailles uniques. Puis là, quand je trouvais large pour femme, quoi que ce soit, ou même pour homme médium, mettons, le plus haut que ça allait, c'était 8,5 pouces. Puis là, mon amie, elle a fait, c'est 9 pouces. Ça, je pense que c'est comme 23 centimètres. Désolée, là, nos amis français, au Québec, on prend beaucoup les pouces et les centimètres. On est comme mélangés entre les deux, puis je me rappelle plus la raison pourquoi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que, OK, je suis comme d'accord. Je vais regarder je vais regarder d'autres modèles quand même. Puis là, je trouvais des modèles que ça allait. Mais oups, c'était de la plus grosse laine. J'allais voir avec la laine que j'ai achetée pour ces mitaines, là, je vais vous la montrer. J'allais voir, tu sais, on peut même faire selon la laine les suggestions de patrons qui ont été tricotées avec la laine. Je dis, je peux pas croire que il y a pas des mitaines qui ont été tricotées avec cette laine-là. Il y en avait, mais ça marchait pas. Je me suis dit, OK, d'abord, je vais aller dans mes vieux livres de tricot. Parce que j'ai des vieux livres vraiment le fun, là, je vous en montre un ou deux. Tu sais, genre ça, là. Moi, je tripe bien raide, là. Je trouve ça vraiment hot. Tu sais, c'est hot, là. En noir et blanc et tout. Les couleurs, juste sur la dernière page. Fait que c'est ça, je dis, je vais aller voir dans mes livres que j'ai. Je trouvais rien qui faisait mon affaire. Fait que je me suis dit, ben oui, alors que je veux faire ça simple, ben là, je vais mixer 2, 3 patrons, ou je vais mixer 2 patrons puis un motif, parce que là, peut-être que vous vous en rappelez, mais moi, des mères de Jersey, je trippe pas. OK, c'est pas une mère, là, parce que c'est juste pour des mains, là, c'est pas tant que ça, mais tu sais, je sens que, à part les diminutions du pouce, puis excuse,
à part les augmentations pour faire le pouce, tu sais, je voudrais qu'il y ait une petite texture, là, pour que ce soit un peu moins plate. Fait que, tu sais, pour ça, j'ai regardé, j'ai des livres de 400 points de texture de tricot, puis un autre de 200. J'en ai un que ma mère, elle avait, là, qu'elle m'a offert, qui est old school au bout. C'est drôle parce que tous les motifs, ils sont faits, tu sais, de laine différentes. Des fois, c'est super overwhelming, les couleurs qu'ils ont pris. C'est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Donc, c'est décidé, je vais prendre 2 patrons différents, là, puis je vais ajuster, puis je verrai si j'ajoute un motif, mais il faut que j'y commence parce que tant que je commence pas ça, je me donne comme pas le droit de partir un chandail ou quoi que ce soit. Ça devrait être simple, c'est juste des mitaines. Mon amie est super relax, elle dit tu m'édonneras quand tu m'édonneras. C'est pas obligé d'être compliqué. Tu peux y faire tout en jersey si tu veux. Mais non, c'est quand même compliqué. J'ai pris la laine Filcolana de Arwetta. C'est cool, je l'ai jamais tricotée. Elle est beaucoup plus foncée, là. La vraie couleur, c'est plus comme mon mur de cuisine, là. Il est presque noir, le fil, là. Je sais pas si on verrait mieux. En tout cas, c'est un bleu marin très profond. C'est 80% mérino, 20% nylon. C'est de la fingering. Elle est super douce. J'ai déjà un petit peu peur parce qu'elle semble faire du fuzz un petit peu. Fait que je me demande est-ce qu'elle va boulocher facilement, surtout si c'est dans des mains. Mais il me semble que j'ai vu tellement de monde tricoter des chaussettes avec dans les podcasts que je me dis que ça peut pas, tu sais, en tout cas, donner la chance, j'essaierai. Qu'est-ce qui va arriver de pire, c'est que j'aurai tricoté une paire de mitaines qui va faire à quelqu'un d'autre, puis j'en ferai une autre paire, là. Elle n'a pas besoin là. Relax. Faut juste relaxer, là. Pas facile dans ma tête en ce moment, là, ces temps-ci. Mais ça va venir. Je vous assure que des fois, je suis en contrôle de mes tricots. OK, bon. Fait que là, cette laine-là, elle dit 28 mailles à partir de 2,5 mm. Le patron, il dit 28 mailles. Le patron, je vous ai même pas dit quoi. Le patron, j'en ai trouvé un gratuit, mais des mitaines sans doigts, là, des gants sans doigts, je me suis dit, tu sais, je vais prendre comme pour la circonférence, puis après ça, j'aurais juste à prendre un autre patron pour faire le bout des doigts. Fait que le patron que j'ai trouvé, c'est Crème de Atelier Émilie, que voici. Patron gratuit, qui offre une option code 2.2 ou code 3.1 pour les poignets. Puis là, une autre question. Est-ce que si je fais des codes 3.1, ça va trop serrer? Est-ce que je suis mieux d'être safe puis faire des codes 2.2? Je pense que je vais faire les codes 2.2. Puis, pour le bout, ce que je ferais, c'est le patron The World's Simplest Mittens de Tin Can Knit. C'est merveilleux, là. Le patron, il est d'abord, déjà qu'il est gratuit, il donne la recette pour des mitaines super simples, mais en fingering, en sport, je pense, en tous les éventails de laine pour genre bébé à adulte, là. C'est comme, c'est vraiment hot. Fait que je pense que je vais faire ça. Regarde comment c'est mauvais signe, ça. Ah, que c'est pas bon signe. Ah, pas grave. Je fais confiance. Arwetta, je crois en toi. J'ai hâte de l'essayer. J'aime ça, essayer des laines que j'ai jamais tricotées. Fait que je verrai. Là, ce qui arrive, c'est que le patron de crème, c'est comme un échantillon de 28 mailles avec des 3,5. Puis la Arwetta, c'est 28 mailles aussi, mais en partant, ça dit, tu sais, c'est comme un range, c'est comme il donne un entre deux, là, en temps de grandeur d'aiguille et telle grandeur, en temps de maille et de maille, possibilité de temps et temps de maille entre. Mais là, là, je suis comme, OK, 1 millimètre de moins, même échantillon, OK, ça veut dire que la laine est comme plus ou moins grosse. Là, ça me tentait pas de faire d'échantillon pour une mitaine. Fait que je vais peut-être être quand même obligée. Puis après ça, une fois que je vais avoir figuré ça, je vais devoir comme regarder si je mets un petit motif ou pas, juste une petite côte ou tu sais des petites fines là, pour pas trop épaissir la mitaine. Bref. Donc c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée, ça part dans tous les sens. Ça va passer, je vous assure. Normalement et la plupart du temps, j'ai le contrôle sur mes
tricot. Mais c'est ça, comme quoi, même ça fait super longtemps que tu tricotes, il y a toujours quelque chose qui te rend un peu plus humble tout d'un coup. Puis ça, c'est ça. On passe tous par à peu près les mêmes choses à un moment donné ou à un autre. Et voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. J'espère que j'ai parlé moins vite. En tout cas, j'ai essayé. Je sais que la face m'a piqué pendant un bout. C'est pas grave. Je vais m'améliorer. On verra si éventuellement j'arrive avec une formule vlog ou quoi que ce soit, ou si des fois je fais des petits épisodes. Je sais que c'est important de trouver un rythme et tout et tout. Ça va venir. J'ai préféré me lancer plutôt que qu'on se voit en 2027, mettons, tu sais. Fait que c'est ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Mettez un petit like, laissez-moi un commentaire si ça vous chante. Merci beaucoup, à la prochaine.